Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale élections législatives 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Courts entretiens avec les candidats des 2e et 3e circonscriptions du département. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est Jacques Picard, représentant de Patrick Polverelli. Il est candidat d'Europe Écologie Les Verts et du PS dans la 2e circonscription. Bonsoir Jacques Picard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on excuse Patrick Polverelli qui n'a pas pu se rendre à cette interview pour des raisons médicales. Avant de débuter cette interview et d'aborder les thématiques que l'on a prévues avec vous, on va apprendre à mieux connaître le candidat Patrick Polverelli. Son portrait est signé de Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne. Patrick Polverelli est âgé de 44 ans. Il est marié et père de 2 enfants. Il habite dans le Sud-Essonne à Mennecy. Depuis 1995, il exerce la fonction d'enseignant du premier degré. Il est maître des écoles au niveau élémentaire. À côté de son métier, il est également trésorier d'une association de Mennecy, ainsi que secrétaire du club d'échecs de Villabé. D'abord membre du parti Les Verts, Patrick Polverelli a ensuite rejoint EELV, Europe Écologie Les Verts. Il est d'ailleurs responsable du groupe local Sud-Essonne. En 2015, il se présente aux élections départementales sur le canton de Mennecy en tant que suppléant, avec un score de 26% qu'il a amené au second tour. Pour les législatives, il se présente donc sous l'étiquette EELV, mais il est également soutenu par le Parti Socialiste. Patrick Polverelli est candidat d'Europe Écologie Les Verts aux élections législatives de la 2e circonscription de l'Essonne. Son suppléant est Pascal Bonin. Portrait de Maxime Abolin. Alors Jacques Picard, nous abordons ce soir 3 thèmes primordiaux pour cette circonscription du Sud-Essonne qui s'étend d'Étampes à Mennecy en passant par Milly-la-Forêt, Méréville, mais pas que. Ces thématiques, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Avant d'y venir, une question plus nationale. Si M. Polverelli est élu demain, comment allez-vous vous positionner dans la future Assemblée nationale? Totale opposition avec Emmanuel Macron ou peut-être en accord sur certains projets de loi? Il est clair que les militants écologistes et les écologistes sont des parlementaristes, donc ils aspirent à une revalorisation du rôle du Parlement. De ce point de vue-là, nous souhaitons qu'il y ait des vrais débats et pas des 49.3 au Parlement et que nous avons l'habitude de voter ce qui est intéressant. Si la question concerne Nicolas Hulot, évidemment qui a pris cette décision devant l'urgence climatique de participer au gouvernement, il va de soi que si la transition écologique au sens large du terme est engagée par lui et que le gouvernement auquel il participe lui permet de le faire, nous voterons tout ce qui ira dans le bon sens sans aucune hésitation. Sa nomination comme ministre, en tout cas un bon signal envoyé? C'est un signal intelligent, je vais dire. Un bon signal, après ça, c'est aura-t-il les coups des franches, par exemple, de réduire la part de l'énergie nucléaire à 50% en 2025 ? Alors premier thème local dans cette émission, l'agriculture. L'Essonne est composée à plus de 45% de terres agricoles. Ce chiffre monte à 60% sur le territoire de la 2e circonscription. Teddy Vory, c'est à vous pour poser vos questions. Merci Grégory. Effectivement, circonscription la plus rurale du département, j'imagine le souhait de préserver l'environnement pour EELV tout en accompagnant le développement agricole du territoire? Accompagner le développement agricole du territoire, c'est d'abord permettre et encourager la mutation de ce qu'est une agriculture très productiviste sur les grandes plaines, pour partie d'ailleurs, puisqu'il y a aussi beaucoup de petits maraîchers et de gens qui sont sur les petites parcelles. À l'évidence, aujourd'hui, le mode d'agriculture majoritaire en Sud-Essonne, à coup d'intrants extrêmement importants, de phytosanitaires et de produits divers, est une agriculture qui appartient un petit peu au passé et qui doit muter. On sait qu'il y a un épuisement des terres agricoles sur le plateau beausois, le plateau de la Beauce. On sait aujourd'hui qu'il y a, et c'est pas le moindre problème avec les problèmes de dérèglement climatique, on sait qu'il y a aujourd'hui une baisse des nappes phréatiques, on sait qu'il y a un conflit autour de l'eau, et je pense que c'est les sujets centraux, bien entendu, autour de l'agriculture dans ce département. J'ajoute qu'il y a quand même autre chose, il y a des dynamiques territoriales intéressantes. Je veux parler du parc du Gâtinais, où à une époque j'ai pu siéger, et que à l'intérieur du parc du Gâtinais, il y a toute une démarche autour d'une agriculture un petit peu différente, plus proche des consommateurs, avec beaucoup plus proche de l'agriculture biologique, avec différentes travails par filière. Et nous semble que c'est ça qu'il faut suivre aujourd'hui dans le développement agricole du Sud-Essonne. Il faut pouvoir accompagner du coup ces modifications? Il faut accompagner. Je crois que normalement Nicolas Hulot devrait, avec son collègue d'agriculture, on verra là aussi si le signal était bon, devrait pouvoir lancer une grande... Il y a un Grenelle de l'alimentation dans lequel la question de la qualité de l'alimentation sera posée. On verra si on s'engage là aussi dans une transition extrêmement importante vers la fin des produits chimiques et des produits phytosanitaires qui se retrouvent, on le sait, in fine, dans les produits que mange le consommateur.
Deuxième thème de cette émission, Jacques Picard, l'économie. Plusieurs grands groupes sont implantés sur le territoire, sans oublier bien sûr l'économie plus rurale avec des commerces de proximité présentés comme en danger, des services publics qui fuient les villages. Je vous laisse répondre aux questions de Teddy Vory. Merci. Effectivement, sur cette circonscription rurale, le commerce de proximité, les services publics de proximité sont essentiels. Là, comment faire pour maintenir ce tissu local sur le territoire ? Il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui doivent être développés au plan national. Je pense qu'une grande loi sur le petit commerce serait nécessaire. On sait qu'il y a malheureusement une fuite de l'ensemble des consommateurs vers les grandes surfaces et que la réimplantation de petits commerces de proximité dans les villages, c'est à coup de volontarisme et à coup de logements, de surfaces commerciales qui peuvent être mis à disposition à des tarifs avantageux. Je pense qu'il faut absolument développer ce type de commerce, d'une part. Pour ce qui est des services publics, on sait bien qu'aujourd'hui on va vers la généralisation des maisons de services publics. C'est-à-dire que je ne serais pas démagogique par exemple sur la Poste. La Poste perd entre 3 et 5% de son trafic par an de lettres. On sait bien qu'à ce niveau-là, l'entreprise est en train de se contracter sur ce segment-là. Ça ne veut pas dire que la Poste doit disparaître de l'ensemble des villages. Ça veut dire qu'il faut arriver à regrouper les services publics de manière intelligente. Je crois qu'on est en train de le faire. Pour le coup, je ne suis pas trop inquiet de ce point de vue-là. Mais il faut que ces services publics, le maintien de ces services publics soit visible pour les habitants du Sud-Essonne qui se sentent abandonnés aujourd'hui. Ouais, donc pour vous, la solution des MSAP est une solution intelligente ? Oui, je pense que c'est une situation intelligente, plus que de croire aujourd'hui qu'on va maintenir un bureau de poste ouvert avec quelques personnes par jour et un salarié par jour sur l'ensemble du village. Ce n'est pas vrai. Ceux qui disent ça sont un peu démagogiques. Mais par contre, il faut développer les MSAP de manière volontariste et avec des amplitudes d'ouverture qui soient intéressantes. Mais MSAP, je précise juste pour nos auditeurs, maison de service au public. Alors on va terminer cette émission par un troisième thème, un thème primordial aussi, la question des transports, essentiels pour le déplacement et la qualité de vie des habitants. La deuxième circonscription est traversée par 2 lignes de train, RERC, RERD, 3 axes routiers importants également que sont les autoroutes A10, A6 et la route nationale 20. Une dernière série de questions par Teddy Vory. Merci. J'imagine que voilà, sur la question des transports, vous allez peut-être nous parler un peu plus du RERD et de la fameuse décharge qui est prévue à Corbeil pour les usagers du Sud-Essonne. Cela fait pas loin de 15 ans maintenant que la SNCF, plutôt que de traiter les causes des dysfonctionnements, va en traiter les conséquences. Elle a pour projet au service annuel 2019 qui commence en décembre 2018 de couper les 3 branches du RER, la branche de la Vallée par Évry-Thibourg, la branche de Melun et la branche de Malesherbes en mettant en correspondance soit à Corbeil, soit à Juvisy, ceci pas forcément sur le même quai. C'est inacceptable, c'est un projet qu'elle traîne depuis 15 ans. Nous avons, des propositions extrêmement précises pour améliorer la fiabilité des grandes branches. Je pense qu'on n'imagine pas ce que c'est pour des gens aujourd'hui qui ont des trains directs de faire des correspondances 2 fois par jour à l'heure de pointe, soit à Juvisy, soit à Corbeil, pas sur le même quai. Ce n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, l'Europe Écologie Les Verts va lancer une grande campagne la semaine prochaine sur ce sujet-là. Cela dit, je ne veux pas non plus désespérer de l'usager des transports. Aujourd'hui, des énormes investissements, je le sais d'autant plus que je siégeais au syndicat des transports d'Île-de-France il y a quelques mois encore à la région, que Patrick Polverelli s'en est beaucoup saisi. Il y a d'énormes investissements aujourd'hui sur le RERD et sur le RERC qui sont des investissements qui courent depuis maintenant 15 ans. Et que sur le RERC en particulier, on va voir très probablement les effets assez prochainement sur la qualité de service et sur le renforcement en particulier sur la branche du Val d'Orge. Maintenant, il y a un troisième dossier transport qui est permanent sur cette circonscription, c'est la question de la A10 et du payage des gens qui rentrent sur Dourdan. Nous avons pris une position là aussi qui n'est pas démagogique. C'est-à-dire oui à la gratuité pris en charge par le prestataire, donc par la société d'autoroute. Oui à la gratuité pour tous les gens qui covoitureront au minimum à 2 personnes sur l'autoroute. Je pense que c'est une manière de concevoir nouvelle mobilité et bonus pour les gens qui font l'effort de ne pas circuler seul en voiture. Maintenant, je rappelle aussi qu'il y a un énorme chantier le long de la A10 aujourd'hui avec le fait d'avoir une voie réservée aux 2 heures de pointe du matin et de soir pour des voitures qui covoiturent et des transports en commun. C'est un chantier, donc j'espère que la région va se saisir. En tout cas, dont le futur député pourrait lui se saisir. Très rapidement, avant de refermer cet entretien, il vous reste 20 secondes pour adresser peut-être un message aux électeurs pour conclure. Oui, peut-être quelque chose d'important. Deux messages importants. Le premier, c'est nous restons vigilants sur les gaz de schiste. La loi aujourd'hui les interdit, mais les entreprises sont aux aguets sur l'ensemble du territoire. Il faut être extrêmement sensible à ce sujet. Nous sommes très engagés. Et la deuxième chose, c'est quel type de député veut être Patrick Polverelli.
Est-ce qu'il s'agit du même type de député que celui qui s'appelle Franck Marlin et qui est aujourd'hui député de la circonscription? C'est un député qui ne siège pratiquement pas à l'Assemblée, qui fait des interventions absolument restreintes et qui passe son temps à parcourir les inaugurations en faisant croire que c'est le travail du député. Non, le député fait la loi. C'est son travail, et Patrick Poverelli, c'est quelqu'un qui ira siéger à l'Assemblée. C'est la fin de cette émission spéciale législative. Merci Jacques Picard d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes le représentant de Patrick Polverelli, le candidat d'Europe Écologie Les Verts et soutenu également par le PS dans la 2e circonscription. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. Journaliste pour le Républicain de l'Essonne. Merci à Maxime Abolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy qui nous accueille pour réaliser cette émission. Liste complète des candidats et émissions à retrouver sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.